Première étape avant la mise en place d'un parquet flottant, donc un réagréage pour récupérer les irrégularités du sol et le niveau. Deuxième étape, dans la pose d'un parquet flottant, la mise en place d'une sous-couche. Ici, dans notre cas, une sous-couche multifonction qui va remplacer la pose de deux éléments, à savoir un polyane pour les remontées d'humidité et une sous-couche classique qui permet, elle, en fait, de réduire les bruits d'impact sur le parquet ainsi que de reprendre les petites irrégularités ou petits cailloux qui pourraient rester coincés lors de la pose. Troisième étape dans la pose d'un parquet flottant, une étape cruciale. Elle consiste à relever une à une toutes les côtes sur lesquelles il y aura une découpe à réaliser. Voilà. Ceci permettra de vérifier qu'à aucun moment on aura une coupe hasardeuse, à savoir, selon les préconisations des fabricants de parquets flottants, une coupe inférieure à 5 cm par exemple, ou une coupe de moins d'1 cm qui serait déjà d'une part difficile à réaliser et d'autre part qui aurait une moindre tenue du parquet à l'usage dans le temps. Avant de commencer la pose du parquet, faire un petit état des lieux de la pièce, regarder où se trouvent les plus grandes longueurs, dans quel sens arrive la lumière. Dans notre cas, en fait, on a choisi d'orienter les lames dans le sens de l'entrée de la lumière. Ça correspond également à la plus grande longueur présente dans la pièce. Aucun mur n'étant aligné, on a choisi de prendre comme alignement le mur qui se trouve au milieu de la pièce, qui va donner en fait la ligne à l'ensemble du parquet. Voilà, donc à chaque fois, il faut essayer d'apprécier la ligne la plus logique, qui sera la plus esthétique dans l'ensemble du logement, une fois que le parquet sera posé. Dans notre exemple ici, ceci a impliqué de démarrer la coupe du fond en biais pour permettre d'avoir l'alignement à l'angle ici, donc sur ce mur-là, qui est notre mur de référence. Pour illustrer les raisons du calpinage, voilà donc par exemple, donc les calculs ont permis de vérifier avant de démarrer la pose et la coupe que chaque angle, chaque endroit où on va avoir une découpe dans le parquet nous permet d'avoir une épaisseur de lame suffisante pour que la tenue du parquet puisse se faire dans le temps et que la pose puisse être correcte. En fonction du calpinage calculé précédemment, donc, calculer, reporter la mesure à prendre en compte pour déligner la première lame qui va servir de base en appui contre le mur. La première lame ayant été délignée à la dimension calculée lors de notre calpinage, donc déligné, c'est-à-dire qu'on a découpé à la dimension souhaitée. On va positionner cette première lame contre le mur, mais pour garantir le jeu de pose, on va positionner des cales contre le mur. Voilà. Afin de garantir le jeu minimum nécessaire lors de la pose. On effectue la coupe sur la dernière lame. La chute servira au nouveau départ à l'autre bout. La coupe ayant été réalisée, on vient insérer la lame, d'abord sur le côté, et ensuite dans le sens de la longueur.
Au niveau des portes, les montants doivent être découpés afin de garantir que le parquet reste libre, ne soit pas bloqué, et afin de permettre également d'avoir une finition esthétique. Donc pour ce faire, on positionne la sous-couche, on vient positionner une chute de parquet, d'accord, et on utilise ensuite une scie ou un appareil comme celui-ci vibrant qui va permettre de venir découper, donc en venant en appui directement à la bonne hauteur et de façon très droite, donc la bande de l'encadrement que nous avons à découper. Ensuite, on utilise un petit ciseau à bois qui va permettre de faire sortir proprement cette partie-là. Donc on a dégagé l'espace pour la mise en place du parquet flottant, ce qui fait que lorsqu'on va venir mettre en place notre parquet, celui-ci va pouvoir s'insérer dessous. On a du jeu permettant d'assurer le libre mouvement du parquet pour sa pose flottante. Et on a une finition impeccable. Technique de pose du parquet. Donc petite astuce pour des coupes complexes. Positionnez une lame. La lame suivante en fait. Mais juste en attente. Qui va vous permettre de dégager la dimension exacte du morceau dont vous allez avoir besoin. Pose d'un parquet flottant. Donc avant de démarrer la pose du parquet, mettre en place, selon le type de seuil utilisé, les réglettes de fixation des seuils de porte. Ils vous permettront d'avoir une position fixe pour l'arrêt de votre plancher. Voilà. Ce qui fait que lorsque vous viendrez poser le seuil, vous serez positionné exactement comme il faut.